Bonjour et bon après-midi, très short le spectateur. Le plaisir et l'honneur est pour moi encore une fois de revenir avec une nouvelle session dédiée toujours au logiciel sophistique. Mais cette fois-ci, ça ne sera pas beaucoup plus dans l'anglais de les workflows tellement Revit sophistique. Mais là, ça sera juste et comment pour faire l'analyse des structures directement dans l'environnement sophistique. Et donc, là, nous allons juste vous montrer comment nous pouvons calculer entièrement, faire donc les dimensionnements et appliquer les différentes charges directement dans Sophistique. Et donc, les vidéos que je dois pouvoir vous fournir, ce sont des vidéos très explicites pour l'initiation des bases au logiciel Sophistique et SSD. Donc, Sophistique FEA Finite Element Analysis, donc le calcul des structures aux éléments finis. Donc, ces moteurs-là de calcul, les workflows dans SSD. Donc, comment vous pouvez modéliser soit dans SophiePlace, soit avec Rhino ou TD ou un autre processeur d'entrée des données graphiques. Et puis, vous pouvez comment envoyer ces modèles-là. Mais aussi, je vais vous faire des vidéos qui vont pouvoir vous fournir comment vous pouvez calculer et faire les dimensionnements des calculs des structures avec Sophistique 2020. Et ces vidéos fourniront des instructions nécessaires pas à pas à la réalisation des différentes tâches de cet exemple. Donc, je vais vous montrer comment vous pouvez l'information, comment configurer les systèmes, donc comment démarrer un projet, comment configurer les matériaux, la définition des systèmes de charge, les réglages des combinaisons, les calculs des superpositions, les dimensionnements et la documentation. Mais aussi autre chose, ces logiciels, ils sont importants parce que pour ce qui est de la définition des systèmes de charge, là, nous pouvons utiliser la possibilité de modélisation graphique et de descente des charges. Là, nous allons utiliser soit un processeur graphique, soit SophiePlace, où nous pouvons utiliser soit et Revit. Autre chose que vous aimeriez, que vous devriez savoir sur ces logiciels est que les logiciels sophistiques s'appuient sur les principes modulaires. Donc, les informations sont enregistrées dans une base de données centrale et qu'on appelle CDB, donc Sophistique et CDB, dont chaque programme lit et décrit les informations dans cette base de données. Donc, pour modéliser votre système, vous pouvez utiliser les éléments. Donc, pour la modélisation du système, par exemple, si j'utilise les logiciels et processeurs graphiques et SophiePlace, là, il me faut, soit je peux modéliser mon élément, soit par point structurel, soit par ligne structurelle, ou soit par surface structurelle. Mais d'arriver directement, je peux juste modéliser mon élément et directement commencer à faire le calcul et la modélisation et le calcul des structures. Donc là, je dois pouvoir vous présenter le logiciel Sophistique et voilà les modèles que nous allons utiliser. Pour ces modèles, c'est ce que nous allons pouvoir utiliser. Donc, on va prendre ce modèle ici qui est une structure très simple et symétrique, donc régulière et avec des dalles en porte-à-faux et constitué des colonnes et des dalles ainsi que de poutres. Voilà la vue en plat et les 3D d'un modèle sophistique. Et voilà. Et donc, je n'ai pas... je vais vous montrer ce que nous allons pouvoir faire. Dans ce cas-là, je vais rentrer là-bas. Je dois lancer le logiciel. Je mets SSD. Donc, Sophistic Structural Desktop, c'est ça. Je vais exécuter le logiciel. Le logiciel, voilà ce que ça me donne. Quand j'exécute le logiciel, tu vois direct ici, ça me donne les récents projets sur lesquels je peux travailler, tu vois. Et lorsque vous voulez commencer un projet, je m'excuse parce que le logiciel, pour moi, que je travaille avec, il est en anglais, mais vous pouvez trouver des logiciels en français. Et vous pouvez acheter le logiciel, mais aussi vous avez la possibilité, si vous voulez faire la mise en main premièrement, vous pouvez télécharger une version d'évaluation que moi aussi j'ai pu télécharger pour l'utiliser pour faire ces vidéos. Et là, je peux aller ici, les nouveaux projets. Quand je vais sur le nouveau projet, directement, et le logiciel, sur le nom, je dois donner le nom de la base de données. Donc, le nom de ma base de données sur lesquelles va contenir tous les calculs et toutes les étapes de calculs pas à pas que je vais utiliser pour la modélisation. Et là, je vais choisir une base de données qui va être là. Je vais lui donner un nom. Je vais dire Sophistic, donc Structural Design, donc analyse des structures. Et voilà,
c'est ça. Directement, vous allez voir Structural Design Sophistic. Donc, c'est ça la base des données. Maintenant, les titres, je peux dire et modélisation et dimensionnement. Et structure et dimensionnement maison, par exemple. Ça peut être une maison. Et là, vous allez voir par rapport au code, voilà, il y a plusieurs codes. Vous pouvez utiliser les normes britanniques. Quand j'utilise les normes britanniques, voilà, je peux utiliser BCS, donc British Standard et 5000, donc British Standard, donc et 5 et 400, où je peux utiliser ça et ça et ça. Moi, je vais utiliser la norme européenne, je peux utiliser NBN, la norme belge, je peux utiliser les normes brésiliennes, je peux utiliser les normes américaines, dont ASI et AASHTO, American Association of State Highway Transportation Officials. Je peux utiliser cette norme. Et si je vais faire une dimension, le dimensionnement par exemple en acier, je peux utiliser la norme ASC et AICS 2005, donc American Institute of Steel Construction. Pour moi, je vais pouvoir utiliser juste la norme française et Eurocode. Les types d'éléments que je vais modéliser, c'est la structure. Et donc le bâtiment, ça ne sera pas le pont et ça va rester comme ça. Pour ce qui est des types de systèmes, pour les types de systèmes, vous voyez là, ça, par exemple, lorsque je vais faire un treillis, donc en plan, donc un treillis à 3 dimensions. Donc je vais un portique en 3D ou en DD. Tu vois les portiques en 3D, les portiques en DD. Lorsque je vais, par exemple, je vais faire les systèmes de poutres, lorsque je vais faire une modélisation d'une structure en 3D, et si, par exemple, je vais faire une analyse des dalles en DD, là, je vais calculer comme ça. Si je vais faire une analyse des dalles en béton, donc en béton précontré, voilà ce que moi je vais utiliser. Je dois utiliser ces modèles de processeurs que moi je dois pouvoir utiliser dans ma structure. Pour ce qui est des modules, ça reste par défaut les modules de calcul. Pour ce qui est des groupes, là, ça va rester comme ça. Je peux définir les unités. Pour définir les unités, je dois aller là. Tu vois, il y a des standards, les unités standards internationales, là où les unités mètres, kilonewton, ainsi donc les systèmes internationaux, bridge construction, donc pour le pont. Et là, tu vois, structural engineering section. Là, c'est en pouces, millimètres, et voilà. Moi, je vais travailler, par exemple, avec l'unité internationale. Et puis, par après, pour le cross-section, tout, vous pouvez modifier tout ce que vous voulez directement là. Mais là, dès que tu modifies ici directement, ça prend en charge l'ensemble. Maintenant, pour ce qui est des locations, je peux aller là. Les langages, il y a seulement des langages ici chez moi, donc l'anglais et le germanique. Je vais travailler avec la langue anglaise. Et là-bas, pour ce qui est des locations, tu peux déterminer l'altitude par rapport à votre projet et le earthquake, donc les tremblements de terre. Donc là, vous pouvez faire l'analyse sismique, parce que ça, nous allons prendre aussi. Ça, ce sont les valeurs que vous pouvez avoir par rapport au coefficient de majoration, ainsi de suite. Les combinaisons, les types, les charges, tu vois, idéal, charge uniformément répartie, ainsi de suite, selon Eurocode. Et là, le processeur, donc le moteur de calcul, donc chaque étape de modélisation ou de dimensionnement est représentée par des tâches. Ça, je vais vous montrer après. Et là, ce que vous devrez savoir ici, c'est les types de processeurs, donc les types de processeurs de pré-traitement. Voilà les types de processeurs. Donc, pour pouvoir envoyer, donc lui, il est là directement, lui, il ne modélise pas. Lui, seulement, vous modélisez à part et vous venez ici juste pour faire les différents types d'analyse. Alors, voilà les types de logiciels de pré-traitement qu'ils peuvent utiliser, donc les processeurs graphiques de pré-traitement. Nous avons Rhino, lorsque vous voulez faire les computational design, donc comme Dynamo for Revit, vous avez Revit, vous avez ça, vous avez ça, vous avez ça, vous avez Sophie Place et vous avez Teddy. Teddy, là, lorsque vous allez, c'est une sorte de texte, donc un espace un peu de programmation de sophistique. Là où vous voulez juste taper des codes et générer un modèle 3D. Maintenant, je vais vous en parler plus tard dans les jours à venir. Là, nous avons Sophie Place. Si j'avais Sophie Place, c'est quand j'ai introduit sophistique, je vous ai dit qu'il est basé sur les modèles AutoCAD. Wait, je vais chercher. Nous allons voir ici. Et voilà. Voilà, tu vois Sophie Place. Donc, c'est un modèle graphique d'entrée de base d'entrée des données dans AutoCAD. Donc là, c'est là où vous pouvez faire les chargements,
l'application des charges, insertion des charges, et ainsi de suite. Maintenant, vous voyez dans Sophistic et Structural Desktop pour lancer le calcul. Et voilà, là c'est Graphic Input Based on AutoCAD. Donc, c'est une base d'entrée graphique et pour Sophistic, des données de modélisation et directement à partir d'AutoCAD. Là c'est Sophistic Analysis Design, et là c'est avec Revit, nous avons Revit. Et là moi je n'ai pas, malheureusement je n'ai pas installé Sophistic et SophiePly, c'est sur ma machine. Je serai obligé de travailler avec Graphical Processor de Revit. Et là je vais choisir 3D FEA, donc le modèle élément fini 3D, et puis je vais cliquer sur OK. Quand j'ai cliqué sur OK, maintenant la prochaine vidéo, je dois pouvoir vous montrer maintenant comment vous pouvez et le fonctionnement, les paramétrages de chaque élément et les fonctions que chaque élément fait. Quant à moi, je vous dis merci et on se retrouve à une autre